Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je vous emmène avec moi sur un tournage, donc c'est pas un tournage rémunéré, c'est une collab, donc c'est du partage de contenu. Comme ça, vous allez voir comment on s'organise entre créateurs, créatrices de contenu pour vous tourner de belles images. Une chose très importante à savoir, c'est qu'avant chaque tournage, que ce soit un tournage pour une production ou un tournage comme ici en collaboration entre créateurs, créatrices de contenu, c'est qu'on doit se faire dépister. Voilà, tous les acteurs, toutes les actrices doivent présenter un test négatif de moins de 15 jours aux MST, aux IST. Donc on a des ordonnances, voilà, des ordonnances renouvelables. Par exemple, moi, la mienne, elle est renouvelable 1 an, donc je peux aller me faire dépister tous les 15 jours, en sachant que ce qu'on demande, ce qui est obligatoire, c'est forcément le VIH, la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C, chlamydia et gonorrhée, gonocoque. Le reste, c'est en plus, voilà, si vous aussi, à titre personnel, vous voulez vous faire dépister, vous avez la possibilité. Donc il y a aussi les mycoplasmes, trichomonas et Gardnerella et l'herpès, voilà. Moi j'ai tout sur mon ordonnance, mais les producteurs ne demandent pas forcément tout à chaque fois. Juste les principales, mais c'est bien de faire un check complet régulièrement, voilà. En sachant qu'il y a aussi des vaccins pour l'hépatite B et il y a aussi la PrEP pour le VIH qui est un médicament à prendre. Voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la PrEP, je peux vous expliquer ça un peu plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Comment ça se passe, les dépistages? Alors, il y a une partie prise de sang, voilà, VIH, syphilis, hépatite B, hépatite C. Et comme vous pouvez le voir, le reste, chez les femmes cis, c'est prélèvement vaginal, gorge et anal, voilà. Et chez les hommes, c'est un prélèvement urinaire, gorge et anal pour les hommes, par exemple, qui font du contenu gay ou bi. Avant un tournage de type collab comme celle-ci, on se met généralement d'accord sur une idée de scénario, voilà, pour savoir où on va tourner ça par exemple, dans quel lieu, est-ce qu'il faut louer un logement en particulier, un décor en particulier, parce que selon le scénario, ça va pas être forcément fait au même endroit. Et aussi, très très important, il faut qu'on définisse ensemble les pratiques de chacun, les pratiques et les limites de chacun. Ça, c'est vraiment hyper important de respecter le consentement de chaque participant. Et pareil, on peut changer d'envie en cours de route, il n'y a pas de souci, l'important c'est de communiquer. Voilà, il n'y a vraiment rien d'obligatoire. Il faut que ça plaise à chacun et que chaque personne, chaque participant prenne du plaisir. Il faut vraiment pas se forcer. Ce que j'aime tout particulièrement sur les tournages de collab, c'est que ce sont du contenu pour nos plateformes privées, donc chaque participant peut apporter sa petite touche personnelle au scénario ou à son personnage, et c'est du contenu qui va beaucoup plus nous ressembler en général, contrairement à des tournages pour des boîtes de prod où on sera un peu moins libre. Bon, après, on reçoit le script en avance et on est libre d'accepter ou de refuser le rôle qu'on nous propose, bien évidemment. Mais pour des tournages pro, pour des productions, on choisit pas forcément quel rôle on va interpréter. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de devoir interpréter le rôle d'une petite bourgeoise coincée. Bon, après, c'est le rôle aussi des acteurs-actrices, de sortir de la zone de confort. On se retrouve sur le lieu de tournage. Ça y est, là, je sors tout juste de la douche. Je suis toute propre. J'ai juste à enfiler mes petits vêtements parce que forcément, les vêtements avec lesquels je tourne ne sont pas ceux que je porte au quotidien, ceux avec lesquels je suis venue. J'ai pris les transports, etc. Donc, je vais me changer. Pour ceux qui sont sur Reveal, vous restez avec moi. Et pour YouTube, on se retrouve juste après. Ensuite, on va assortir le rouge à lèvres à la robe.
trouvé que ça me va bien le rouge. C'est pas ma couleur préférée, mais j'aime bien. Hop, je vais pouvoir aller rejoindre les garçons et on va commencer à tourner. Ensuite, alors avant de tourner, important, il y a toujours un petit temps pour faire de l'administratif parce qu'on a des contrats de droit à l'image à remplir. Voilà, pour pouvoir publier le contenu avec l'accord de tous les acteurs, actrices, le diffuser sur internet en fonction de différents sites. Je peux tout remplir là. Voilà, donc ça nous prend toujours un peu de temps, mais c'est important, sinon on ne peut pas publier les vidéos. Et les sites demandent parfois des choses différentes, donc ça dépend. Les contrats dépendent des sites sur lesquels on va les diffuser. Voilà, on va passer à la signature et après on pourra tourner. Ouais. Ouais. L'installation des lumières, Ouais. à ne jamais négliger pendant un tournage. Ah bah ouais, sinon après on a une image bourrée d'ISO et c'est dégueulasse. Hop. Il n'y a pas une autre prise dans le coin? Si. Il faut protéger le matelas parce que sinon après il y aura des grosses taches. C'est ça, c'est important. Donc ça c'est pour les scènes de crime C'est ça. et pour les scènes de crime. Pour les deux types de scènes de crime. Donc c'est là où on va te mettre Hiro du coup. Ok. Enfin, ça Et... Hop, tac. Et comme ça on met ça par-dessus. Niveau inconnu. Bah, quand même, en personnel, on s'amuse pas à faire ça. Mais là, vu qu'on est dans un appartement qui n'est pas le nôtre, Oui, on va pas non plus s'amuser à tout dégueulasser, ouais. tous les trucs. Et voilà, le tournage peut enfin démarrer. Et généralement, il faut compter quelques semaines à quelques mois avant la sortie de la vidéo sur mes plateformes privées, tout simplement pour compter le temps du montage vidéo. Et voilà, ce vlog touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que je vous emmène avec moi en tournage. J'espère que ça vous a permis de voir un petit peu l'envers du décor. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.